Shalom bien-aimé, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine du Seigneur qui est une émission qui a été conçue pour toi et moi. Une émission qui nous permet d'avancer, qui nous permet de nous exhorter, qui nous permet d'apprendre des choses. Et aujourd'hui nous rentrons dans notre dernière quatorzaine, on va dire notre dernière émission de l'année 2021. Donc la dernière quatorzaine de l'année, avant l'année prochaine, nous retrouverons pour une nouvelle émission, donc une nouvelle quatorzaine. Et donc aujourd'hui, je disais, c'est la dernière quatorzaine de l'année 2021. Et je suis fier de le partager avec toi. Je ne serai pas lent, juste une exhortation qui va certainement nous toucher, qui va certainement parler à une personne. Et ce matin, le thème de mon message, c'est la traversée. J'ai pris pour thème pour ce message la traversée, parce qu'on ne va plus se voir avant l'année prochaine. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'aujourd'hui il était important de parler de la traversée. Mais cette traversée, nous allons le voir dans le livre de Josué, le chapitre 3, le verset 9 et 17. Nous allons parler un peu de cette traversée-là que les peuples hébreux ont eu à faire pour passer le Jourdain et aller de l'autre côté du Canaan. Mais avant de rentrer, mon frère, ma soeur, j'aimerais te rappeler que nous sommes présents dans notre chaîne et votre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV, que je vous invite constamment d'aller jeter un coup d'œil. Je vous invite de vous abonner aussi. Je vous invite aussi de partager à vos frères, à vos amis qui sont autour de vous, de parler de cette chaîne qui est au cœur de nos vies, qui nous parle de Dieu, qui nous enseigne, qui nous exhorte. Et il y a aussi des prédications, il y a aussi des adorations, il y a aussi des louanges. Et cette chaîne est faite pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Alors, il ne faut pas hésiter d'aller dans la chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Donc, vous rentrez en YouTube, vous tapez Bien-Aimé One TV et évidemment, vous tombez sur cette chaîne qui est pour vous et pour nous, une chaîne qui nous édifie, qui nous parle de Dieu. Alors, ce matin, comme j'ai dit, nous parlerons de la traversée. Et avant de commencer, j'ai un texte pour toi et moi qu'on va lire. Et ensuite, nous parlerons, c'est quoi la traversée, pourquoi devons-nous traverser, quelle attitude à prendre pour la traverser, quelle attitude devons-nous avoir pour traverser et pour arriver aussi là où nous voulons arriver. Alors, Josué, chapitre 3, le verset 9 à 17, je vais le lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Josué adressa à tous les Israélites et leur dit, « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Voici comment vous saurez que Dieu, le Dieu vivant, est au milieu de vous. Et il ne manquera pas de déposséder en votre faveur les Cananéens, les Hittites, les Éviens, les Gérésiens, les Gizasiens, les Amoréens et les Yébousiens. Le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre va traverser le Jourdain devant vous. Maintenant, choisissez 12 hommes dans les tribus d'Israël, un par tribu. Dès que les prêtres qui porteront le coffre de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux. Les eaux venant de l'amont s'arrêteront, nettes et formant comme un mur. Le peuple plia ses tentes pour traverser le Jourdain. Les prêtres portant le coffre de l'Alliance marchaient en tête. C'était l'époque de la moisson, où le Jourdain déborde continuellement par-dessus les rives. Au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur les bords et où ces prêtres mirent les pieds dans l'eau, les eaux venant de l'amont cessèrent de couler et formèrent comme un mur sur une grande distance à partir de la ville d'Adam située à côté de Tzatan. Tandis qu'en aval, les eaux qui descendaient de la mer morte s'écoulèrent. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent dans le lit desséché au milieu du Jourdain. Pendant que tout Israël passait à pied sec, ils s'y tinrent fermement jusqu'à ce que tout le peuple eût achevé de traverser. Amen. Bien-aimés, ce matin, pour notre exhortation, je tenais à te parler de la traversée. Nous ne serons pas longs ce matin.
mais juste te mettre quelque chose dans la tête. Que tu saches un peu d'où nous venons et pourquoi nous parlons de la traversée. Parce qu'au final, nous sommes presque en fin d'année et nous voulons aborder, nous sommes sur le point d'aborder, de rentrer dans une nouvelle année, dans une nouvelle étape. Et en quelque sorte, nous partons de loin et nous sommes en train de vouloir passer à un autre endroit, de l'autre côté, de la rive, on va dire. Alors, traverser, c'est quoi, mon frère, ma soeur? Traverser, c'est simplement passer à travers d'un côté à l'autre. Passer à travers d'un côté à l'autre, c'est un passage d'un lieu à un autre, d'une rive à un autre, ou d'une année, comme j'ai dit, à un autre. Alors, ici, la Bible nous parle de la traversée, du passage des Hébreux d'une rive à l'autre. C'est-à-dire que de là où était le désert vers Canaan, vers Jéricho, la traversée. Bien-aimés, et comment ils se sont pris, comment cela s'est fait et comment ils se sont pris pour traverser. Bien-aimés, je te parle de la traversée parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous préparons à passer notre année aussi. Nous préparons à passer de 2021 à 2022. La question est de savoir comment tu t'es préparé, ou comment tu te prépares, ou comment, dans quel état tu es aujourd'hui, dans l'attente de cette traversée-là. Ce basculement, cette traversée de 2021 à 2022, que moi ici, je dis comme la traversée d'une rivière, ou la traversée d'un fleuve, ou la traversée d'un cours d'eau, où nous passons d'une rive à l'autre. Bien aimé, la Bible nous dit, après 40 ans d'errance dans les déserts, 40 ans de tumulte, 40 ans d'épreuves, des épreuves de tout genre, mais aussi des accomplissements parce que ce peuple a vu la main de Dieu dans diverses occasions à travers des combats qu'ils ont menés. Ils ont vu la puissance de Dieu, mais ce peuple a vécu aussi des moments atroces, des moments difficiles. Ce peuple a erré, ils ont connu le haut et le bas, ils ont connu des morts, ils ont connu des maladies, ils ont connu des épreuves compliquées, ce peuple-là. Pendant les 40 ans-là. Et ils étaient arrivés le jour où il fallait qu'ils traversent pour aller vers une nouvelle destination, pour aller vers une nouvelle année, pour commencer une nouvelle ère, pour changer les choses, pour aller vers quelque chose de nouveau, mon frère, ma soeur. Pour aller vers une nouvelle vie, pour aller certainement vers une nouvelle vision, pour aller certainement vers un nouveau projet, pour aller certainement vers un lendemain futur meilleur, un meilleur lendemain. Mais pour que cela soit ainsi, ils étaient soumis à un certain nombre de principes, selon ce que Dieu les avait dit. Un certain nombre de règles. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à l'aube du passage de 2022, tu as peut-être vécu une année d'euphorie. Tu as peut-être vécu une année d'abondance, de joie, de réussite, peut-être une année tranquille, qui a vu tes projets se concrétiser. Tu as peut-être vu des choses s'agrandir dans ta vie, tu as peut-être eu le bonheur, tu as peut-être rentré dans le mariage, tu as peut-être eu le travail, tu as peut-être eu ta famille s'est agrandie, tu as peut-être eu des choses positives dans ta vie à toi. Alors, comment prépares-tu l'entrée dans cette nouvelle année qui arrive? Comment prépares-tu la traversée de 2021 pour 2022? Avec quelle attitude? Comment entreprends-tu rentrer? Peut-être pour continuer à progresser, pour continuer à vivre, pour continuer à construire ce que tu as déjà commencé, ou pour continuer à élever encore ce que tu as déjà eu durant cette année. Comment tu te prends-tu, mon frère, ma soeur? Une autre personne dira, peut-être autour de nous, il y a une personne certainement qui a vécu une année triste. Il dira que mon année a été très triste. Il dira que dans cette année, j'ai vécu le chômage. Il dira que cette année, j'ai vécu des combats, j'ai été combattu toute l'année. Il dira peut-être que j'ai vécu une sécheresse atroce, où tous mes projets étaient en arrêt. Une autre personne dira peut-être qu'il a vécu des divorces ou un divorce. Ou peut-être dans son milieu de vie, il a été licencié dans son travail. Il a vécu des choses horribles ou atroces. Peut-être qu'il a vécu même des maladies ou une maladie quelconque. Peut-être qu'il a été même testé positif. Peut-être qu'il est même passé par le lit de la mort. Ou peut-être qu'il a été passé en réanimation. Il a certainement vécu des choses dans sa vie. Des choses tristes. Ou peut-être, au milieu de lui, il a perdu peut-être des gens qu'il aimait. Il a peut-être perdu un être cher. Il a peut-être perdu une personne qui lui tenait à cœur. Mais
Dieu l'a protégé. Toi, Dieu t'a protégé. Peut-être autour de toi, tu as vu des gens tomber. Quelqu'un que tu portais est tombé. Toi aussi, tu es passé par là, tu étais malade. Tu étais tellement affaibli. Tu as traversé des moments compliqués. Et que le diable était toujours là, l'ennemi. Son but était de t'atteindre, de t'achever. Son but était que ton sang coule. Son but était de prendre ton sang, de mettre dans ses alliances, une alliance à travers ton sang. Tu as été pourchassé, poursuivi par le diable. Dieu t'a préservé, t'a gardé. Tu n'es pas tombé, tu n'es pas mort. Tu as été combattu, tu n'as jamais été vaincu. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à traverser. Quelles sont les dispositions que tu as prises? Qu'est-ce que tu as mis sur ton compte? Dans quelle attitude, quel état d'esprit tu t'apprêtes à traverser? Bien-aimés, beaucoup sont peut-être dans l'euphorie, en train de célébrer, vouloir se dire je vais célébrer cette année parce qu'il y a tellement de choses dans ma vie. Donc, ils vont être là dans la boisson, ils vont être là dans l'alcool, ils vont être là dans toutes sortes de perversités, dans toutes sortes de choses pour pouvoir exprimer leur joie. Il y en a aussi qui vont se dire, j'ai tellement souffert cette année, j'ai tellement galéré, j'ai tellement traversé un moment difficile que maintenant que je suis arrivé, je vais me lâcher maintenant. Laisse-moi me lâcher un peu, je vais me lâcher prise maintenant. Je vais faire ce qui est bien. Je vais satisfaire mon corps, je vais satisfaire mon cœur. Je veux être content et joyeux. Je veux me lâcher, je vais me donner à tous les biens de ce monde parce que j'en ai bavé, parce que j'en ai pas eu. Et aujourd'hui, comme c'est la femme, je vais vers la femme le dernier jour ou l'avant-dernier jour. Je vais me lâcher comme il faut. Beaucoup le font, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu t'es aperçu que même jusqu'à la dernière seconde, ton ennemi travaille. Pendant que toi, tu penses que ton ennemi a croisé le bras parce qu'il te reste 2 secondes ou 3 secondes pour basculer. Mais l'ennemi travaille jusqu'à la dernière seconde, même après, mon frère, ma soeur. N'as-tu pas entendu que même le jour-là du basculement, beaucoup de gens tombent? N'as-tu pas entendu que même après le lendemain, les gens tombent? Tout le mois de janvier, beaucoup de gens tombent. Ceux qui n'ont pas préparé leur terrain, ceux qui n'ont pas préparé, ceux qui n'ont pas su s'y prendre. Le diable continue à travailler, à faire tomber les âmes. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te conscientiser. J'aimerais te conscientiser, mon frère, ma soeur, que tu saches que le diable travaille tous tes jours. Pendant que tu voudras célébrer ce que tu as sémé, ce que tu as construit, tout ton bonheur, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te rappeler que même en une seconde, tout peut se crouler comme un château de cartes. Le diable peut faire en sorte que tout ce que tu as gagné puisse se crouler même en quelques secondes. Même en une seconde, il peut basculer ta vie. Il peut changer ta vie. Il peut casser ton mariage. Il peut briser ton foyer. Il peut briser tes entreprises. Il peut briser tes projets. Si tu n'es pas aux aguets, si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas fortifié. Voilà pourquoi ce matin, mon frère, j'aimerais éveiller ta conscience. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais te titiller, que tu saches que c'est pas parce que tu as traversé des moments compliqués. C'est pas parce que tu as vécu le passé. Tu as traversé tout du passé que là aussi tu peux traverser. C'est pas parce que tu as reçu que tu vas continuer à réussir. C'est pas parce que tu n'as pas eu que tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Non, mon frère. Si le Dieu là ne t'a pas lâché, certainement ne te lâchera pas, mais tout dépendra de ton attitude, de ton état, de ta façon d'être. Dans quel état, dans quelle attitude, comment vas-tu te positionner, mon frère, ma soeur? Ce matin, j'aimerais t'exhorter, mon frère, ma soeur, à être conscient que l'ennemi ne lâche pas facilement. Quand il a décidé de finir, il est capable de te suivre même longtemps après. Les projets qu'il avait émis dans ta vie pour te détruire, s'il n'a pas reçu cette année-ci, il pourra rentrer même en 2022 quand tu vas te poursuivre, mon frère. Le problème, c'est ton attitude. Comment vas-tu rentrer dans cette année? Comment vas-tu traverser? Dans quel état, mon frère, ma soeur? Vas-tu lâcher prise? Vas-tu tomber? La Bible nous dit que les Hébreux, ils ont reçu des instructions. Dieu les a instruits, les a dit comment se devait faire pour traverser. Parce qu'ils avaient vécu une galère là-bas, dans le désert.
Mais il fallait traverser pour aller dans une autre rive, pour commencer une vie. Et parmi les dispositions, l'Éternel va leur dire de se purifier d'abord. De se purifier. Bien aimé, se purifier, ça ne veut pas dire se laver le corps ou se laver les habits sales, bien, mon frère, ma soeur. Mais se purifier, c'est la disposition du cœur. Savoir se purifier, savoir sortir du péché, savoir fuir le péché, savoir sortir de la distraction, savoir sortir de tout ce qui peut t'entraîner dans le mal, tout ce qui peut t'amener dans la distraction, parce que la distraction ouvre les portes à l'ennemi, et quand l'ennemi rentre, mon frère, ma soeur, c'est la désolation. L'ennemi n'est l'ami de personne. Quand il a envisagé de te détruire, mon frère, ma soeur, et que tu as de la distraction, certainement il rentre, et quand il rentre, il sème la terreur. Dans quel état, mon frère, ma soeur? Le Seigneur te demandera de te purifier. Il demandera aux Hébreux de se purifier d'abord. Eh bien, mon frère, bien à toi, j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, il est important que tu puisses te rendre compte que pour rentrer dans cette nouvelle année, mon frère, tu dois te purifier. Tu dois garder ton âme pure. Tu dois garder ton cœur pur. Tu dois avoir le regard tourné vers le Seigneur. Tu dois être dans le Seigneur. Tu dois être concentré. Tu dois sortir de la distraction. Sortir des commérages. Sortir des choses qui nous distraient. Des choses qui nous empêchent de voir. Des choses qui nous empêchent de se concentrer sur l'objectif que nous sommes fixés. Tu dois laisser à Dieu guider ta vie. Qui conduit ta vie? Qui guide ta vie? À qui confies-tu ta vie, mon frère, ma soeur? Regarde un peu ce qui se passe autour de nous. Regarde un peu comment les gens tombent. Regarde un peu comment les gens meurent. Regarde un peu comment les gens souffrent. Il y en a qui se disent, est-ce que je vais rentrer? Il y en a qui ne sont même pas sûrs, se disent, ah, autour de moi, il y a déjà 2, 3, 4, 5, 6, mes amis, mes collègues, mes copains au travail. Comment les gens tombent? Comment les gens vont dans les hôpitaux? Comment les gens rentrent dans les urgences? Comment les gens rentrent dans les réanimations? Comment... Bien-aimé, toi que Dieu fait grâce tous les jours encore, bien-aimé. Es-tu rendu compte que ta vie n'est que grâce de Dieu? Que tu ne vaux pas plus, tu ne vales pas plus que ceux qui sont dans le coma, ou ceux qui sont dans la réanimation, ou ceux qui sont déjà partis, ou ceux qui sont dans les morts, que ta vie ne vaut pas plus que la leur. Eux, ils sont partis. Toi, c'est Dieu qui te fait grâce. Et cette grâce qui t'a fait, comment gères-tu cette grâce, mon frère, ma soeur? Comment gères-tu cette grâce? Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais t'exhorter de sortir des raisonnements inutiles. Ça t'amènera nulle part. Sors des commérages inutiles, ça t'amènera nulle part, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais te dire que pour assurer une bonne traversée, mon frère, c'est de faire ce que les Hébreux ont fait, mon frère. Ils ont fait 3 choses. C'est que moi, j'aimerais t'inviter aussi à faire. La première des choses, c'est qu'ils étaient à l'écoute. Ils étaient à l'écoute de la parole. Quand Dieu a donné les consignes à Josué, Josué a libéré les consignes au peuple. Ils ont été à l'écoute de la parole. Ils ont fait ce qu'ils ont entendu. Ils ont suivi les consignes. Et ils ont réalisé les consignes, mon frère. Qu'est-ce que toi tu as entendu? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a révélé? Bien-aimé, qu'est-ce que la parole te dit? Où es-tu par rapport à cette parole que tu as reçue, que tu as entendue? As-tu écouté? As-tu gardé? Es-tu en train de vivre cette parole? Comment la vis-tu, mon frère, ma soeur? Quelles sont les promesses que tu as reçues? Quelle est la révélation que tu as reçue? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé autour de toi, dans ton milieu, dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans tes relations? Qu'est-ce que se passe? Mon frère, ma soeur, être à l'écoute de la parole. Écouter non seulement avec les oreilles, mais avec le cœur. Qu'est-ce que tu écoutes? Bien-aimé, la deuxième chose pour assurer une bonne traversée, bien-aimé, c'est de ne pas abandonner.
c'est de s'appuyer sur ce qu'on a écouté. De ne pas douter. De ne pas abandonner, ne pas douter. Mon frère, ma soeur, malgré les vents, il peut y avoir des vents. Les vents, il y en aura toujours. Les vents, il y en a toujours. Mais est-ce que tu as abandonné? Est-ce que tu vas abandonner? Ça fait déjà 360 et quelques jours, peut-être 359 ou 360 jours déjà, que tu as survécu, tu as tenu. Est-ce que tu vas abandonner? Il te reste combien de jours? 3, 5 jours? Vas-tu lâcher? Bien aimé, la deuxième chose n'est pas abandonner. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont cru à ce Dieu-là. Ils ont compris ce que le Dieu-là voulait. Ils ont dit, on va, on y va. On n'abandonne pas. Ils ont été persévérants, mon frère. Je demande la persévérance. Car même dans l'obscurité, jaillit la lumière. Même dans le noir, la lumière finit toujours par jaillir, mon frère. Même au fond de tes problèmes, même au plus profond de ce que tu vis, toi, comme sécheresse, comme limitation, comme souci, comme tristesse, bien-aimé, la lumière peut jaillir. Alors n'abandonne jamais, n'abandonne jamais. Garde ton regard tourné vers la croix, garde ton regard tourné vers la parole. Écoute la parole, mon frère, écoute ta parole, ma soeur, et accroche-toi à la parole. N'abandonne pas. Et enfin, le troisième point, c'est la reconnaissance. J'aimerais, mon frère, que tu sois reconnaissant. Être reconnaissant, savoir dire merci à Dieu. Ces peuples étaient reconnaissants à Dieu. Malgré tout ce qu'ils ont vécu, ils ont dit merci au Seigneur. Parce que ce jour était un jour spécial pour eux. Merci pour tout ce qu'ils ont vécu. Merci pour ce que Dieu a fait. Bien-aimé, sais-tu dire merci à Dieu? Sais-tu être reconnaissant à ton Dieu-là? Comment es-tu reconnaissant à ce Dieu-là? Tu fais quoi pour cette reconnaissance-là? Regarde un peu ce qu'il a accompli dans ta vie. Regarde un peu comment ce qu'il t'a protégé. Là où certains sont tombés, toi tu es resté. Là où les entreprises des autres sont tombées, tes entreprises à toi sont restées intactes. Là où les projets des autres n'ont pas pu aboutir, tes projets ont abouti. Regarde un peu ce qu'il a fait. Là où les autres n'ont pas eu à manger, toi tu as eu à manger. Là où les autres n'ont pas eu d'embauche, toi tu as été embauché. Regarde un peu. Rien que pour le souffle de vie qui renouvelle en toi, sais-tu dire merci à Dieu? Sais-tu rendre grâce à Dieu? Sais-tu faire des actions de grâce à ton Dieu? Bien-aimé, quelquefois c'est bon d'être un sacrificateur. Quand Dieu a fait dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est bon de se dire que je vais être un sacrificateur, de bâtir des autels, et de sacrifier pour son Dieu, de faire des sacrifices pour son Dieu, de s'aimer pour son Dieu, de bâtir des autels pour son Dieu, pour soutenir ce qu'il y a, pour soutenir ce qu'on veut faire, pour soutenir ses projets, pour soutenir le souffle de vie que Dieu te donne, pour soutenir la vie que Dieu te donne. Sais-tu construire, sais-tu bâtir? Sais-tu avancer? Sais-tu dire merci à Dieu? Être reconnaissant, mon frère, ma soeur, c'est de bâtir des choses qui saura soutenir ta traversée. Mais la réussite, mon frère, ma soeur, de cette traversée dépendra de ta façon de faire. Et avec qui tu vas le faire. Ta façon d'être et avec qui tu vas être. Josué, mon frère, ma soeur, et les Hébreux avaient le tabernacle. Avaient le tabernacle avec eux. Or, le tabernacle, mon frère, ma soeur, c'est la présence manifeste de Dieu. C'est la présence de Dieu qui marche avec eux. Quand Dieu a donné des instructions à Moïse, comment construire l'arche de l'alliance, comment construire des dimensions, les centimètres, les mètres, ce qu'il fallait mettre à l'intérieur, c'était pour que lui-même puisse loger, qu'il puisse être dans son peuple, mon frère, ma soeur. Et Josué, il avait Dieu en lui. Il promenait avec ce Dieu-là, partout se déplaçait, ils avaient ce Dieu-là. Et ils savaient que pour traverser, même pour mener les batailles, les combats, ils avaient besoin de ce Dieu-là à côté d'eux pour être victorieux, pour être vainqueurs. Ils avaient ça en eux, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que dans l'arche de l'alliance, il y avait la verge d'Aaron. La verge d'Aaron qui avait fleuri. Une verge qui était sèche, mais qui avait fleuri. Qui est l'image du Christ mort et ressuscité. La pierre qui a enrichi les bâtisseurs qui est devenue la principale de l'angle. Bien aimé, dans cette arche, dans le tabernacle, mon frère, ma soeur, il y avait les tables de la loi.
Il y avait la parole de Dieu. Bien-aimé, dans l'arche, dans le tabernacle, mon frère, ma soeur, il y avait, mon frère, ma soeur, le pain, la manne qui descend du ciel. La manne qui est l'image de ce pain qui descend du ciel. Et le pain qui descend du ciel n'est autre l'image que du Christ. Christ qui est descendu du ciel, qui est le pain vivant. Le pain vivant descendu du ciel, qui est l'image de cette manne qui était dans le tabernacle. Donc on va dire dans le tabernacle, mon frère, ma soeur, Dieu était présent. Il y avait la présence manifeste de Dieu. Il y avait tout de Dieu dedans. Il y avait le corps du Christ. Il y avait la parole. Il y avait Jésus dedans. Il marchait avec Jésus. La Bible nous dira que quand ils sont descendus dans l'eau, le Jourdain s'est arrêté. Arrêtez de couler. Parce que Dieu était rentré. Et quand Dieu rentre, il brise des puissances. Peu importe les puissances qu'il y avait dans ces eaux-là. Peu importe les sirènes, les esprits qu'il y avait dans ces eaux-là. L'Esprit Saint est l'Esprit supérieur. Dieu est le supérieur. Il a tout brisé. Il a bloqué, mon frère, ma soeur, pour que son peuple passe à sec. Pour que son peuple passe à sec. J'aimerais te rappeler ce matin, mon frère, ma soeur, que le tabernacle qu'eux, ils avaient, qu'eux, ils portaient, le tabernacle qu'ils amenaient partout. Quand ils ont mis les pieds dans l'eau avec le tabernacle, la main, l'eau s'est arrêtée. Mais j'aimerais te dire, toi, mon frère, que ce tabernacle-là, toi, tu l'as en toi. Tu le portes en toi. Il est en toi. Il vit en toi. Il est présent en toi, mon frère, ma soeur. Le tabernacle que les sacrificateurs de Moïse, des prêtres, portaient à l'épaule. Mon frère, toi, tu l'as au fond de toi. Tu l'as en toi. Tu as la présence manifeste de Dieu en toi. Tu as Dieu en toi, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais te dire ça. Tu as Dieu en toi. Tu as la parole en toi. Tu as tout de Dieu en toi, mon frère, ma soeur. L'homme qui a fait le passage de la mort à la vie. Cet homme même qui a traversé avec Josué. Cet homme est passé. Il est passé pour que tes traversées, mon frère, ma soeur, soient des moments d'adoration. Cet homme est passé, il est traversé pour que toi, toutefois que tu traverseras, mon frère, ma soeur, que ce soit juste des actions de grâce, que toutefois que tu traverseras d'année en année, que tu traverseras d'étape en étape, que tu traverseras de période en période, ou de rive en rive, mon frère, que ce soit des moments d'action de grâce, des moments de joie, d'adoration, mon frère, ma soeur, des moments d'élévation, parce que Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Parce que cet homme qui a traversé avec Josué, cet homme qui était dans le tabernacle, cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui qui vit en toi, lui qui est en toi, lui qui construit ta vie, lui qui bâtit ta vie, lui qui oriente ta vie, mon frère, ma soeur. Il est en toi. Alors, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que son sang a coulé pour que ton sang à toi ne coule pas. Et oui, il est passé pour t'attendre de l'autre côté, mais il est passé pour marcher aussi avec toi. À la fois, il t'attend de l'autre côté, à la fois, il marche avec toi. Il est passé pour déjouer le plan de l'ennemi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi tu dois sortir de la distraction. Tu dois sortir de la distraction, mon frère, ma soeur. Et t'appuyer sur le rocher qui est Jésus-Christ. Et t'appuyer sur le rocher qui est en toi, qui est Jésus-Christ. T'appuyer sur le tabernacle. Et ce tabernacle, bien-aimé, qui est en toi aujourd'hui, que tu portes en toi, mon frère, ma soeur, qui est au-dedans de toi. Et quand tu as le tabernacle de Dieu en toi, quelle est cette puissance-là qui peut t'égaler ou qui peut s'approcher de toi? Bien-aimé, la parole nous dit dans 1 Corinthiens, bien-aimé, 6, votre corps est le temple du Saint-Esprit, mon frère. Votre corps, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire, autrement dit, ne sais-tu pas que ton corps est un tabernacle de Dieu vivant? Ton corps est la présence de Dieu vivant. Le tabernacle est en toi. Ce tabernacle qui a arrêté l'eau du Jourdain est capable d'arrêter des choses, est capable de changer des choses dans ta vie, est capable de changer des choses dans ta famille, dans ton milieu, parce qu'il est en toi, mon frère. Alors simplement, pour que les choses soient palpables, pour qu'il arrête les choses, pour que la traversée soit effective avec lui, c'est ton attitude, mon frère, ma soeur. C'est de ne pas attrister, de ne pas l'attrister, mon frère. Ne pas attrister ce tabernacle.
N'aie pas attristé le Saint-Esprit. N'aie pas attristé la puissance de Dieu qui est en toi. N'aie pas l'attrister si tu veux traverser d'autres rives. N'aie pas l'attrister, mon frère. Bien-aimé, j'ai parlé de 3 points essentiels. Qui est l'écoute de la parole. Qui est l'abandon dans Jésus. S'appuyer, n'est pas abandonner. Qui est la reconnaissance. Bien-aimé, la Bible nous dit, Dieu dira à Josué de ramasser les pierres du milieu du Jourdain. De ramasser 12 pierres. Vous savez à quoi ça servait ces pierres qu'ils ont pris? Ces pierres ont servi de bâtir un autel. Je ne parle pas de l'autel où on va dormir. Je parle de l'autel où on fait des sacrifices. Où on fait monter de bonne odeur pour son Dieu. Où on scelle nos vies. L'autel, quand on s'aime, qui crie à Dieu quand on est dans le problème, qui dit Seigneur, lui libère-le. Parce que lui, il sait s'aimer. Lui libère-le parce que lui, il est toujours là. Il reconnaît. L'autel que Abraham bâtissait à n'importe quel moment, quand Dieu a choisi sa vie, il montait des autels, il bâtissait des autels et il s'aimait. Bien-aimés, ces pierres, ils ont bâti un autel, bien-aimé, pour dire à Dieu, ce jour-là, tu as été là. Pour rappeler aussi qu'ils ont été là et Dieu a fait. Pour rappeler aussi à leurs enfants, à leurs arrière-enfants que nous avons bâti pour notre traversée. Mon frère, quand Dieu fait des choses dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? J'ai parlé de la reconnaissance, mon frère. La reconnaissance, c'est savoir bâtir. C'est savoir s'aimer. C'est savoir faire des actions de grâce pour servir de témoignage à ton entourage. Mais aussi, ces autels-là crieront toutefois que tu seras soumis à des tentations, toutefois que le diable viendra te combattre. Ces autels vont crier à ton Dieu. Et la main de Dieu ne sera pas au secours pour te protéger. Alors mon frère, ce matin, j'aimerais t'exhorter pour la traversée. Dispose-toi. Et le regard tourné vers la croix, mon frère. Car le maître, celui qui a traversé les choses, le maître de la traversée, celui qui s'appelle traversée, lui qui a créé le mot traversée, lui qui a traversé son peuple depuis la mer Rouge, la première vague qui est partie de la mer Rouge, qui a traversé la mer Rouge de l'Égypte jusqu'au désert. Ce peuple-là qui a traversé le désert pour Canaan, qui a traversé le Jourdain, le maître de la traversée est avec toi. Et ce matin, je déclare au nom de Jésus qu'il va traverser avec toi l'année prochaine. Même si les démons, les sorciers, les ennemis de ta vie, de ton travail, de ta famille, de ton entourage ont dit que tu ne traverseras pas, mais le maître du traverser avec toi. Celui qui s'appelle traverser avec toi. Parce que tu es en lui. Le maître de ton est avec toi, mon frère, ma soeur. C'est pas ce que les hommes vont dire. C'est pas ce que les hommes ont décidé. Non, mon frère, non, ma soeur. C'est ce que Dieu a pensé. C'est ce que Dieu a prévu. C'est le plan de Dieu. Or, le plan de Dieu ne s'accomplit que en ceux qui sont envers lui. Quand tu es avec Dieu, quand tu es en Dieu, mon frère, ma soeur, quand tu as accroché à ton Dieu, quand tu es attaché à ton Dieu, quand tu es sur le roc, quand tu es vraiment sur la roc de notre Seigneur Dieu, peu importe ce que les gens disent, son plan s'accomplira. Son plan c'est quoi? C'est la traversée. Son plan c'est quoi? C'est la prospérité. Son plan c'est quoi? C'est l'élévation. Son plan c'est quoi? C'est l'évolution, mon frère, ma soeur. Veux-tu avancer? Entrer, c'est pas seulement entrer avec des maladies, non. Tu ne rentres pas en Canaan pour aller pleurer là-bas, pour aller t'attrister encore. C'est pour dire que quand nous rentrons en 2022, que tout de 2021 reste en 2021. Toutes sortes de maladies restent. Toutes sortes de sécheresses restent. Toutes sortes de limitations restent. Tous les événements nocifs ou malsains restent. Et je rentre avec la prospérité, je rentre avec l'élévation, je rentre avec le bonheur, je rentre avec la réalisation de mes projets, je rentre avec mes entreprises, je rentre avec tout ce que j'espère faire, tout ce que j'ai envie d'accomplir, tout ce que j'ai envie de réaliser, je rentre avec l'évolution. Je rentre pour construire, je rentre pour avancer, je rentre pour vivre une vie meilleure. Je rentre pour vivre une vie meilleure. Et dans le Seigneur et avec le Seigneur. Car cette vie meilleure que tu aspires vivre, tu ne peux pas la vivre hors le Seigneur. Voilà pourquoi, mon frère, ce soir, ce matin, plutôt, j'aimerais t'exhorter. Traverse avec Jésus. Traverse avec Jésus. Le maître de la traversée, c'est Jésus. Le tabernacle, c'est Jésus.
Et il est en toi. Traverse avec le maître du temps. Traverse avec le maître de toutes circonstances. C'est lui qui gère les circonstances et les temps. C'est lui le maître de tout. Traverse avec lui, mon frère, ma soeur. Marche avec lui. Et ton regard tourné vers lui, mon frère, ma soeur. Afin que tu vives de nouvelles choses en 2022. Afin que tu vives une nouvelle vie en 2022. Afin que tu vives d'autres nouvelles horizons en 2022. Que ta vie ne ressemble plus à la vie que tu as vécue en 2021. Même si tu es dans la prospérité, mon frère, que tu montes encore. Même si tu avais 2 entreprises, que tu montes encore la capacité. Et si tu n'avais rien, que tu obtiennes, mon frère, ma soeur. Et cela, tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux pas l'avoir hors Jésus. Tu ne peux pas l'avoir si tu es dans la distraction. Si tu es dans les commérages. Si tu es distrait, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas, mon frère. Alors libère-toi, mon frère, ma soeur. Libère-toi, mon frère, ma soeur. Ne laisse pas place aux ennemis. Ne laisse pas place au diable. Ne laisse pas place à tout ce qui veut détruire nos vies. Mais ouvre ton cœur, ouvre ta vie, mon frère. Donne-toi ton Dieu. Fais comme ce peuple-là. Josué a pris son peuple. Avec les instructions qu'il avait reçues de son Dieu, ils ont marché. Ils ont traversé Jourdain. Et le Jourdain. Et quand ils ont traversé le Jourdain, en face d'eux, ils avaient Jéricho. Ils rentrent dans la ville. Ils partent dans la ville, mon frère, ma soeur. Alors nous voulons rentrer en 2022 pour rentrer dans la ville. Pour rentrer vers notre destinée. Pour rentrer vers notre bonheur. Pour rentrer vers nos promesses. C'est que Dieu t'a promis. C'est que ce qui a été libéré. Alors rentre dans ta promesse. Alors rentre dans ton avoir. Alors rentre dans ta destinée. Nous voulons rentrer dans notre destinée. Mais en Jésus, mon frère. En Jésus, ma soeur. Et tu traverseras, mon frère, ma soeur. Je le proclame, je le confesse. Tu traverseras avec moi parce que la première quatorzaine de l'année, nous le ferons ensemble. La première quatorzaine de l'année, nous le ferons ensemble. Toi et moi, nous le ferons ensemble. Parce que je crois en toi. Parce que je sais que tu vas sceller ta vie avec Jésus. Je sais que tu vas sceller ta vie en Jésus. Et que tu vas avancer avec Jésus. Je crois en toi, mon frère. Je crois en toi, ma soeur. Nous allons continuer à élever. Nous allons continuer à élever et bâtir des hôtels ensemble pour notre Seigneur l'année prochaine. Nous allons continuer à annoncer la bonne nouvelle. Nous allons continuer à exhorter. Nous allons continuer à monter encore. À nous offrir comme des sacrifices de bonne odeur envers notre Dieu. Alors ce matin, traverse avec le Seigneur. Traverse avec Jésus. Car la Bible déclare que notre Dieu est celui qui garde. Pourquoi il garde? Parce qu'il est celui qui ne dort point. Il ne dort point et il ne sommeille point. Lui qui garde Israël, il te gardera. Mais à condition que tu te confies en lui. Que tu sors de la distraction. Que tu sors dans ce que le monde veut nous présenter comme des paillettes. Mais tu rentres dans le avec ton Dieu, mon frère, et que tu rentres. Et nous célébrerons notre Seigneur, notre Dieu, en 2022, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour toi. Je prie que la main de Dieu te soutienne. Je prie que notre Seigneur te prenne par la main et qu'il fasse traverser avec toi. Tu vas traverser avec lui. Alors dispose-moi ton corps, dispose-moi ton cœur, dispose-moi ton âme. Donne ton âme à Jésus. Je prie que ce matin, que le Seigneur Jésus change ta façon de voir, change ta façon de faire, parce qu'il y a quelque chose de merveilleux en toi. Il y a quelque chose de terrible, de beau en toi qui t'attend de l'autre côté de la rive. Alors marche avec lui, peu importe les pressions, peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens ont décidé ou les gens ont décrété, eux ils ne sont pas ton Dieu. Ton Dieu c'est Jésus, ton Dieu c'est notre Seigneur, lui qui a un bon plan pour toi et ce plan là il a prévu pour l'année prochaine. De l'autre côté de notre rive, de l'autre côté du Jourdain, là où il nous attend, de l'autre côté de la rivière, là où il nous attend, avec tout ce que tu as besoin. Que mon Dieu te fasse du bien, que mon Dieu te bénisse, qu'il te comble, qu'il te protège encore. Alors nous sommes dimanche, certainement le dernier de l'année, tu vas à l'église pour élever, glorifier, magnifier, exalter ton Dieu. Et nous allons encore être ensemble dans 14 jours. Entre-temps, pour ceux qui sont dans la région parisienne, je vous invite à une veillée de prière, une veillée du passage, où nous passerons en 2022, le 31 donc, le 31 au soir. Si tu n'as rien à faire, tu es en Ile-de-France, je t'invite de passer au 40 boulevard de Nesle, à Champs-sur-Marne, où nous allons passer une nuit de prière, une nuit d'adoration, une nuit d'action de grâce, de louange d'action de grâce pour tout ce que notre Dieu a fait dans nos vies à nous. Alors je t'invite, toi,
qui n'aura rien à faire ce dimanche-là et qui est en Ile-de-France, passe au 40 boulevard de Nesle, à Champs-sur-Marne. Le cercle chrétien d'intercession t'attend là-bas. Nous allons prier ensemble, nous allons glorifier notre Dieu et que mon Dieu te fasse du bien encore ce matin. Tu peux aller à ton église, prier et on se revoit l'année prochaine. Je vous souhaite bien des choses. Que mon Dieu veille sur vous, que mon Dieu vous protège, que sa main puissante puisse vous garder. Et à l'année prochaine, dans même humeur, même ambiance, même entrain dans notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao, ciao, et que Dieu soit béni. Amen.